Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans l'épisode numéro 255. Si jamais tu te demandes quelle langue apprendre pour optimiser tes chances de succès en 2019 et surtout pour toute la suite du 21e siècle, reste avec moi. Je risque de ne pas t'apporter la réponse que tu veux entendre, mais ça devrait quand même t'intéresser parce qu'en réalité, je vais te donner une méthode très simple pour atteindre automatiquement tes objectifs. On va passer quelques minutes en compagnie de deux très grands personnages de l'actualité. Actualité littéraire, on va dire, Noah Yuval Harari et Ray Diallo. Le premier, on en a déjà parlé, c'est l'auteur de 3 grands best-sellers qui sont sur toutes les vitrines des librairies aujourd'hui, Sapiens, Homo Deus et 21 leçons pour le 21e siècle. Le second, c'est un milliardaire américain, un très grand philanthrope, qui a écrit un chef-d'œuvre que j'ai très hâte de t'en parler d'ailleurs. On verra peut-être ça au mois de janvier, c'est Principles, Life and Work. Pourquoi ces deux personnages? Tout simplement parce qu'ils s'accordent sur le fait que la langue, qu'on devrait tous enseigner à nos enfants en priorité, parce que c'est celle qui gouvernera notre monde dans un futur très proche, notre monde, mais aussi nos décisions et nos émotions. Ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas l'arabe, ce n'est pas le français, ce n'est ni l'espagnol ou le chinois. Cette langue, c'est l'algorithmique. Dans Homo Deus, Harari nous dit mot à mot qu'on ne devrait ménager aucun effort pour comprendre ce que sont les algorithmes et comment ils sont liés à nos émotions. Un algo, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble méthodique d'étapes que l'on peut utiliser pour faire des calculs, résoudre des problèmes, prendre des décisions. C'est pas le calcul, c'est la méthode pour faire le calcul. Et je vais te prouver dans un petit instant que ce qui dirige ta vie aujourd'hui, tes échecs ou tes succès, ce sont précisément tous tes algorithmes. Juste avant un petit exemple, tu veux trouver la moyenne de deux nombres. L'algo est simple, tu prends le premier, tu prends le deuxième, tu les additionnes et tu divises par 2. Tu veux faire une soupe de légumes, tu suis une recette. Donc un algorithme en fait. Tu fais chauffer de l'huile dans la casserole, tu haches les oignons, tu fais dorer les oignons, tu coupes les pommes de terre, tu coupes les légumes, tu les mets dans la casserole, etc. etc. C'est une suite d'étapes, donc c'est un algorithme. Bientôt tous les emplois qui représentent des procédures successives aujourd'hui seront remplacés par des robots. On le sait bien aujourd'hui, il y a plein d'études, notamment une d'Oxford qui nous montre par exemple qu'en 2033, la probabilité que les emplois suivants que je vais te citer disparaissent au profit des robots est de 98% pour les arbitres de sport, 97% pour les caissiers, 91% pour les guides touristiques, 99% pour les chauffeurs de bus. C'est juste des exemples. Quand toutes les voitures se conduiront toutes seules, seront avec des algorithmes. Et peu importe si on pense que c'est bien ou mal, une bonne ou une mauvaise chose, c'est l'évolution vers laquelle on tend. Okay, mais la moralité dans tout ça, c'est quoi? C'est que si on veut atteindre nos objectifs, on doit juste prendre les mauvais algorithmes de notre quotidien et les exécuter un peu moins. Et on doit programmer des nouveaux algorithmes positifs et les exécuter un peu plus. Dans notre journée, c'est quoi un algorithme? C'est tout ce qu'on fait qui est conditionné ou inconscient ou complètement habituel en fait. Il y en a certains qui ont relativement peu d'importance. Par exemple, quand tu finis d'aller aux toilettes, tu tires la chasse d'eau. C'est un algorithme. Si j'ai fini d'aller aux toilettes, alors je tire la chasse d'eau. Ça n'aura pas une énorme influence sur ta réussite. En revanche, tu es peut-être gouverné par des algorithmes qui ne te rendent pas service. Si mon réveil sonne, alors je snooze. Si je veux aller courir mais que les conditions parfaites ne sont pas réunies, alors je reste devant la télé. Tout ça, ce sont des algos qui te gouvernent, ce sont des habitudes en fait. Et donc, très simplement, mon conseil pour aujourd'hui, c'est quels algorithmes tu pourrais créer et implémenter au quotidien pour que chaque jour, tu fasses un pas en avant vers ton objectif. Par exemple, si un de tes nouveaux algorithmes devient « si je me réveille, alors je médite 10 minutes » et que tu en fais une réelle habitude, à la fin de l'année, tu auras automatiquement médité 3650 minutes, soit l'équivalent de 60 heures. Si jamais toute cette idée-là t'intéresse, j'en ai fait l'objet d'un module entier, le 3e module de ma nouvelle formation qui s'appelle 2019, la meilleure année de ma vie. Une formation où l'objectif est de t'aider à atteindre une meilleure version de toi-même en 2019 pour que tu atteignes tous tes objectifs. On a 4 parties, philosophie, concentration sur ce qui compte vraiment, la stratégie quotidienne et la vision long terme. Je te mets en description un lien vers l'épisode qui te présente cette formation, si jamais ça t'intéresse. Il y a des bonus plutôt sympas durant la période de lancement, donc je te laisse découvrir ça rapidement si jamais ça te dit. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut!